Bonjour et bienvenue dans l'émission Itinéraire Santé en partenariat avec Le Figaro. Découvrons aujourd'hui l'entreprise Intersystem à travers le regard de Carlos Gem. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes donc aujourd'hui le directeur général d'Intersystem en France, société créée aux États-Unis en 1978 et vous avez pris le poste en 2017 suite à un parcours très axé dispositif médical mais également dans le numérique et dans la santé. 20 ans dans ce domaine-là. Présentez-nous un peu l'activité d'Intersystem que vous pilotez aujourd'hui. Alors, depuis plusieurs années, le numérique transforme l'économie mondiale. Aujourd'hui, plus que jamais, les organisations ont besoin de technologies et de services leur permettant de gérer un large volume de données diverses et en temps réel, pour pouvoir agréger la diversité des données qui sont produites par le monde moderne. Intersystem, qui a été créé en 1978, aujourd'hui un des leaders mondiaux des technologies de l'information. Et notre mission, c'est d'accompagner la transformation numérique des organisations. Et aujourd'hui, en ce qui nous concerne, sur cette thématique, les organisations de santé. Et en quoi Intersystem se distingue sur ce marché ? Intersystem a une grande expérience depuis de nombreuses années sur la gestion de ces données de santé en particulier. On a une technologie, on a différentes solutions technologiques, une technologie qui nous permet de gérer des volumes de données diverses et en temps réel pour permettre aux acteurs de prendre les bonnes décisions au bon moment et au bon endroit. Vous êtes également les seuls, je crois, à le faire dans le domaine de la santé, c'est ça aujourd'hui ? Alors, on est unique parce qu'on est les seuls à avoir un socle de données unifié et avoir une technologie totalement intégrée. C'est-à-dire que lorsque Intersystem propose soit un socle technologique, soit une solution, on propose 100% de technologie Intersystem. Donc en fait, c'est par ça que c'est devenu un peu un acteur majeur sur le marché et aussi ce qui a fait un peu, ce qui vous a amené à prendre des responsabilités par ailleurs. Je pense notamment en 2015, vous êtes devenu le président de la commission santé numérique du pôle compétitivité Médicine Paris en région Île-de-France. En quoi consiste votre rôle sur cette fonction-là ? Un peu comme les technologies Intersystem, dont la mission est d'agréger une diversité de données. Christian Lajoux a souhaité, le président de Médicine, a souhaité en 2015 créer un domaine d'activité stratégique spécifique au numérique en santé, parce qu'il y avait l'émergence d'acteurs du numérique, pour pouvoir coordonner ces différents acteurs au sein de la filière française du numérique en santé et de donner plus de visibilité auprès du marché. Et c'est vraiment un sujet de société puisque vos missions ne s'arrêtent pas là. En 2019, vous avez également été nommé par la direction du numérique en santé, par le ministère de la Santé, pour piloter un groupe de travail dans le cadre d'un projet qui va jusqu'en 2022. Ça aussi, vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors, on vit aujourd'hui une transformation en profondeur de notre environnement en France grâce au programme Ma Santé 2022. Et au sein de ce programme, la direction du numérique en santé a créé une commission du numérique en santé. Et cette commission a pour mission d'essayer de traiter des points importants des enjeux numériques. L'éthique, la validation de la performance des solutions et le groupe de travail que je pilote, qui est la valorisation économique de l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique santé français. Et justement, quels sont les enjeux qui sont liés à vos trois grandes responsabilités aujourd'hui et qui sont quand même communs ? Alors, finalement, oui, dans le cadre de ces différentes missions, je porte un même message. Le message, c'est de pouvoir coordonner l'ensemble des acteurs intervenant dans le parcours de soins, de coordonner l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui ont des compétences multiples, qui seuls ont finalement peu de valeur ajoutée, mais qui ensemble sont capables de relever des défis importants. Et ma mission, c'est de donner un cap et de permettre à cet écosystème de fonctionner de façon, je pourrais dire, de façon efficiente.
Et quels seraient un peu, si on rentre dans le détail, les points d'amélioration qui pourraient être communs à ces 3 responsabilités que vous avez par rapport à la société de demain? La mission d'Intersystem, le numérique dans le domaine de la santé a un spectre qui est extrêmement large. Il intervient dans le partage des données auprès des différents acteurs du parcours de soins, c'est-à-dire avoir l'ensemble des informations concernant un patient et ça disponible facilement et de façon sécurisée pour l'ensemble des acteurs du parcours de soins. Ça, c'est le premier domaine. Le second domaine, c'est accompagner les patients dans leur quotidien, en particulier les patients souffrant de maladies chroniques, pour leur permettre d'avoir une bonne observance de leur traitement. Et le troisième grand domaine, c'est l'amélioration de l'expérience patient par une meilleure organisation du parcours de soins. Meilleure prise en charge des patients lorsqu'on prend rendez-vous, faire la préadmission et un meilleur, par exemple, retour à domicile, que les choses soient ordonnées et que les différentes actions soient faites de façon fluide. Un dernier mot peut-être sur les ambitions d'Intersystem pour les années à venir? Intersystem, c'est l'acteur expert de la gestion des données dans différents domaines, mais dans le domaine de la santé, on a cette capacité à traiter des sujets qui sont complexes de façon simple et de permettre aux acteurs, aussi bien dans le domaine du retail, de la logistique, de la banque, mais également dans la santé, d'avoir la bonne information au bon endroit, au bon moment, pour prendre la meilleure décision possible. Donc beaucoup de travail en perspective, mais vous y contribuez au quotidien, Carlos, ça se voit. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Agathe. C'est la fin de cette émission, Itinéraire Santé en partenariat avec Le Figaro. On se retrouve très vite. Au revoir.